passionnés. Et je suis très heureux de vous accueillir. La nécessité ou son souhait. Les gens s'investissent à fond, c'est un vrai moment d'échange avec les participants, les responsables des ateliers, tous les sponsors. Je pense que tout le monde s'est bien amusé, tout le monde a envie de rejouer, donc ça c'est bien. Le cœur va se contracter prématurément quasiment à vide et puis ça tire vraiment vers le haut parce que les experts, ils ont beaucoup d'expérience et ils nous partagent tout ça avec vraiment un aspect pratique. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la philosophie où on va vraiment essayer de comprendre le cheval et pas seulement faire des thérapies, mais aussi comprendre ce qui se passe vraiment. Et on se rend compte aussi que c'est important d'être un homme de cheval. Dans un processus, peut-être que ce ne sera pas idéal ce qu'il va vous proposer, mais en tous les cas, ça va amener à nouveau un équilibre qui est beaucoup plus sain. Les participants qui viennent ici, ils veulent apprendre, ils veulent sortir finalement de ce qu'ils font d'habitude et s'ouvrir à d'autres choses. Et ces gens-là nous montrent qu'on peut encore évoluer et qu'on peut quand même faire des années dans ce métier-là. Et ils nous montrent un peu la voie en disant non, on n'a pas fait complètement le tour de la question, on n'a pas fini un cycle, on peut recommencer un autre différemment, autrement. Et moi, ça me motive. C'est une conduite de vie, c'est une règle de vie. La troisième attitude pour jouer gagnant face à l'adversité, c'est quoi? C'est prenez votre destin en main. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le changement, tout n'est pas bon dans le changement. Mais il faut savoir prendre ce qui est bon du changement pour aller gommer les effets qui sont moins bons. J'espérais trouver finalement ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire des réponses plus en termes de développement personnel, de comment aborder plus les conflits internes en fait, soit avec soi-même. Et je trouve que c'est précieux parce que c'est pas souvent abordé dans beaucoup de congrès veto. On se focalise sur la médecine, la pratique, mais on oublie qu'il y a l'humain. Tu as beaucoup de chance, tu as encore toute ta tête pour communiquer et tu n'es pas défiguré. Ce qui est sympathique, c'est qu'en fait, il y a un espèce d'esprit de groupe, de famille presque un petit peu. Avec, on a l'impression des valeurs partagées. Et ça, c'est vrai que c'est ce côté sympa qui donne envie de continuer ensemble et d'aller plus loin. Je pense que c'était très positif. Avec une ambiance qui était vraiment, on va dire, familiale, une belle construction de l'équipe pour toute l'organisation. C'était vraiment très, on va dire, cool, sympathique et avec des bons objectifs de travail. Sur la partie vétérinaire proprement dite, dans tous les cas, tu apprends toujours des choses. Il y a des intervenants qui sont vraiment de qualité, là, qui arrivent très bien à transmettre leur savoir, donc c'est vraiment sympa. Le coup du Covid avec les masques, c'est vrai que c'est un petit peu moins festif, mais enfin l'ambiance est très bonne, pas de problème. Et moi j'ai encore appris des choses cette année. C'est pas à l'échelle, c'est juste pour que vous voyez les tendances. J'ai envie que les vétérinaires équins se reconnectent à leur passion, prennent du plaisir
dans ces temps de formation, mais que ce plaisir ensuite ils viennent illuminer aussi leur quotidien de tous les jours. Et c'est pour ça qu'en plus de l'aspect technique, du cheval de sport, de la médecine, des différentes disciplines, on essaye d'apporter une réflexion un peu sur presque la philosophie du métier. C'est comment amener du bonheur, comment être un peu une meilleure version de soi-même dans la vie de tous les jours comme vétérinaire.